Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Parlons de business. Ici, on va aborder un thème un peu inhabituel. Je me suis inspirée d'une vidéo également que j'ai vue il y a quelques années et j'ai retourné cette vidéo à ma sauce. Et le thème, c'est quelles sont les 5 choses que la plupart des êtres humains, que la plupart des gens apprennent trop tard. Certains d'entre eux apprennent ces choses sur leur lit de mort. Certaines, voire la plupart d'entre eux, d'entre nous, partons sans même savoir c'est quoi ces choses-là. Donc on va parler de 5 choses que la plupart des gens apprennent trop tard dans leur vie. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités, on parle d'argent. On parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même ton mindset, surtout de ton mindset. Alors dans cette vidéo, on va aborder une thématique très intéressante, une thématique qui m'a beaucoup marquée parce que je suis tombée sur une vidéo similaire il y a quelques années, ça fait à peu près 2 ans. Et bon, c'est sûr qu'il y a des choses intéressantes que j'ai appris de ça. Mais à cette vidéo, j'aimerais rajouter notre propre empreinte africaine. Ok, donc je remixe ça avec des notions également apprises de certains mentors autour à gauche et à droite. Et je sais, pour cette vidéo-ci, ce n'est pas que j'espère. Je sais qu'elle sera bénéfique à la plupart de ceux qui la regarderont. Donc on va parler de 5 choses, de 5 leçons très importante. Alors la première leçon importante, c'est de savoir que les décisions que nous prenons déterminent de notre trajectoire dans la vie. Toutes les petites décisions qu'on prend déterminent de non seulement notre trajectoire, mais de notre altitude dans la vie. Que ce soit le choix des amis qu'on fait, de se dire que voici, je choisis, parce que gardons toujours en tête que ce sont des choix. Je choisis de m'entourer de telle personne ou de telle autre personne qui peut me supporter, qui ne va pas m'insulter, qui ne va pas me voir de haut, qui va me soutenir dans les moments difficiles, qui va me conseiller en dans des moments bien précis. Le choix, je sais pas, de votre copine, votre copain, très important. Je me rappelais encore, il y a de cela à peu près 1 mois, on a fait un tour rapide du côté du sud. Et il y a un des papas qui se plaignait là. Il se plaignait de sa femme et il disait que vraiment, celle-là, je ne sais même pas ce que je fais. Je fais tout ce temps-là avec elle. Un papa, quelqu'un qui est dans les 80 ans et plus. Et il y a sa femme, bon, ils se parlaient. Je ne sais pas si c'est ce que les vieux font souvent. Mais il se plaignait, il parlait d'une certaine Jacqueline ou d'un certain truc. Oh, s'il avait épousé l'autre là, il ne serait pas dans l'état dans lequel il est. Il ne serait pas dans ceci. Ah, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Mais ce qui est sûr, c'est que de par ma petite expérience, je peux vous dire clairement que la personne que vous choisissez d'avoir à vos côtés fait une grosse différence, énorme différence. Si vous choisissez d'avoir quelqu'un qui vous confine, qui ne respecte pas qui vous êtes, ou si vous choisissez d'avoir quelqu'un qui vous épaule, vous choisissez d'avoir des copines ou des femmes qui vous épaulent, qui sont là pour vous dans les moments difficiles, qui vous donnent des mots tendres, qui vous donnent des mots de support, qui ne naguent pas, ou vous choisissez d'avoir des maris ou des copains qui comprennent qui vous êtes et qui embrassent qui vous êtes et qui vous poussent à devenir une meilleure version de vous. Donc ne négligeons pas ce que les gens appellent les petites décisions. Ok, moi je me rappelais toujours la décision que j'ai prise quand je me suis lancée sur Amazon, parce que oui, il y a également des décisions dans le business. Ce sont les décisions quand vous décidez de vous lancer dans un produit versus un autre produit. Pourquoi est-ce que je me lance dans cette industrie, dans ce produit-ci? C'est très important pour nous de garder en esprit que ces choix-là font une grande différence, ok? Pour revenir sur Amazon, je me rappelais toujours quand j'ai fait le choix de me lancer sur Amazon, on ne disait pas quoi. On nous rabâchait les oreilles, parce que j'étais dans les groupes Facebook de monsieur, madame, tout le monde. Rabâchait les oreilles. Oh, le taux de succès sur Amazon est moins de 5%. Oh, c'est pas facile. Les gens qui ne réussissaient pas. Alors là, ils viennent
ils nous cassaient les oreilles. Oh, vraiment, c'est pas évident. Oh oui, le financement a fait quoi? Oh, il y a tel obstacle. Oh, il y a... Vous savez quoi? Moi, j'ai dit qu'ici, là, même si le taux de réussite est 5%, je ferai partie du 5% là. Parce que s'il y a des gens qui ont réussi sur Amazon, je réussirai également. Ils n'ont pas 2 cerveaux ou 3 cerveaux. Ce sont des êtres humains comme moi. Il fallait juste que je me rapproche de ceux qui font bien et que j'imite ce qu'ils font afin d'avoir les mêmes résultats. Et donc, un peu plus de 2 ans et demi plus tard, pratiquement 3 ans plus tard, les résultats parlent pour eux-mêmes. Donc, c'est très important de comprendre que les petits choix qu'on fait dans la vie, petits choix, ne sont pas aussi petits que ça. Ok, donc réfléchissez aux choix, ou réfléchissons aux choix que nous faisons. Et des choix, on les fait chaque jour. On a tellement de choix à faire chaque jour. Chaque jour. Vous êtes en train de conduire une voiture. Est-ce que je vais à gauche ou je vais à droite? Vous allez à gauche, vous tombez dans l'embouteillage et vous êtes bloqué dans cet embouteillage pendant 2 heures de temps. Vous auriez pu prendre la route de droite, arriver rapidement, par exemple. Ok, donc les choix sont cruciaux pour déterminer notre trajectoire. Et la trajectoire va toujours déterminer de notre altitude dans la vie. Alors la deuxième leçon, ou la deuxième chose est cruciale. Et ça, je vous promets que plus de 90% des gens meurent sans savoir ça. Et c'est un peu cruel parce que d'aucuns diraient que, mais Stéphanie, c'est un peu sans cœur ce que tu dis. Les gars, sur cette leçon-ci, je veux que vous me suivez. Vous n'êtes pas obligé d'aimer ce que la leçon est. Ce que la leçon dit, ok? Vous n'êtes pas obligé d'aimer ça. Mais c'est très important de la comprendre afin de finir du bon côté de l'équation. Et c'est une loi ancestrale. Vous savez, je vous rabâche sur les avec les lois africaines ancestrales. C'est très important parce que pour moi, ça fait une différence. Et donc, comme ça fait une différence pour moi, je me dis également ça peut faire une différence pour vous. C'est la loi du mérite et du travail. L'univers ne répond pas aux besoins. Vous ne dites pas j'ai besoin de A, de B, de C et vous l'obtenez. L'univers s'en fout de vos besoins. L'univers répond à la loi du mérite et du travail. Ce que vous avez dans la vie là, vous méritez. Vous devez travailler pour avoir ça. Vous ne vous mettez pas devant un champ vide et vous demandez c'est devant, c'est pas ce carrefour celui de devant. Vous ne vous mettez pas devant un champ vide et vous demandez monsieur le champ, donnez-moi des oranges, du manioc, des légumes parce que j'en ai besoin. Non les gars, non, l'autre si, je suis contre ça, ok? Vous plantez. Vous devez travailler les gars. Vous plantez et vous récoltez. Désolé de l'interruption les gars. Je dois courir hein, et si je dois faire la vidéo, je dois faire ça entre 2 boulots. Donc c'est ça, donc vous ne demandez pas au champ de vous donner et le champ va vous donner. C'est comme quelqu'un qui décide d'aller dans une banque. Est-ce qu'il va aller à la banque et dire au banquier que bon monsieur le banquier, j'ai besoin de 10 000 francs ou de 10 000 dollars. Il ne va pas le faire. Il ne va pas dire au banquier, donnez-moi 10 000 dollars, donnez-moi 15 000, donnez-moi 20 000 dollars. Non. Vous pensez que le banquier va ouvrir le coffre-fort et lui donner de l'argent? Donc ce n'est pas ainsi que ça se passe. On parle vraiment de la loi du mérite. Okay? Donc ce qu'on fait au lieu de dire au banquier, donnez-moi l'argent, on dit au banquier, on demande au banquier, comment est-ce que je peux avoir 10 000 dollars? Et là, on commence le processus magique de l'action. Comment je peux faire? Le processus magique du mérite et du travail. S'il y a un truc que vous devez retenir dans cette loi-ci, c'est celle-ci. Ok? L'univers ne répond pas aux commandeurs et aux demandeurs. L'univers répond aux planteurs. Celui qui plante, récolte. Si vous ne plantez pas, vous ne récoltez rien. On a connu tellement de personnes qui sont mortes dans l'espoir, sans action. On va espérer, on espère pendant des mois, on espère pendant longtemps, et rien ne se passe. On est dans l'espérance, et rien ne se passe. On prie pour certains, prie sans rien. On prie, et rien ne se passe. On attend que le miracle arrive, et rien ne se passe. Leçon assez difficile à digérer, mais leçon super importante à comprendre. Vous m'avez entendu, je vous ai dit, vous n'avez pas besoin d'aimer. Vous n'avez pas besoin d'aimer cette leçon-ci, mais vous devez la comprendre afin d'être du bon côté de l'équation. Ok, l'univers ne répond pas aux besoins. L'univers s'en fout de ce dont vous avez besoin. L'univers répond au mérite et au travail. Je vous reviens tout à l'heure.
La troisième leçon, c'est le fait que la vie n'est pas un long fleuve calme, ok? J'ai sorti une vidéo similaire hier quand je parlais du fait que Amazon est shut down deux de mes produits. Il y a un qui est revenu en ligne aujourd'hui. Le deuxième, on va travailler un peu plus fort, mais ça va revenir en ligne également. C'était important pour moi de partager ça. Laissez-moi juste baisser un peu le volume, que vous écoutiez. Voilà, donc c'était important pour moi de partager cette leçon-ci. Parce que souvent, les gens ont des idées un peu erronées de l'argent en général. Et de la vie même en général, ok? Donc, on va se dire, ben voilà, quand je serai mariée, ma vie va donner, ma vie va, ça va vraiment, ça sera vraiment bien là. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que la vie n'est pas un long fleuve calme, ok? Et il y a un adage qui dit, le plus important même, ce n'est pas d'arriver à vos objectifs, le plus important, c'est le parcours qu'on fait pour arriver à ces objectifs-là. Et c'est tellement vrai, oh combien vrai cet adage. Et c'est également une des raisons pour lesquelles moi, personnellement, je ne peux pas passer une journée sans rire. Parce que je me rends compte que le plus important dans ce processus, c'est la personne qu'on devient. Et les obstacles que beaucoup de personnes fuient, que beaucoup de personnes veulent éviter, c'est ça qui fait de nous des personnes d'un certain meilleur état d'esprit. Vous voyez, c'est un peu comme le gars qui va au gym pour faire tu vois, l'exercice et tout là. Vous voyez, peut-être avant, il était tout gringalet, pas de muscles, et après, il y a ce muscle. Vous voyez, mais parce que c'est la répétition, c'est l'effort, ok? C'est le travail, c'est la persistance, et c'est le fait de comprendre que pour que j'arrive à ce point où mon corps est splendide, où j'ai un corps que j'aime bien voir, je dois passer à travers l'effort. Alors qu'avant, il n'y avait pas d'effort. Ok, donc la vie, c'est pas juste ça. Regardez même les battements cardiaques. Ça fait pip, ça redescend. Pip, ça redescend. Pip, ça redescend. Vous avez des problèmes, vous avez de bons événements, vous avez de ceci, vous avez... Et c'est là que vous allez vous rendre compte qu'il y a des... pas des généralités, mais il y a des choses qui arrivent à tous les êtres humains. Peu importe qui nous sommes, c'est-à-dire nos nationalités, peu importe nos croyances, peu importe, il y a des choses qui arrivent, telles que la vie et la mort. Et une de ces choses également, c'est le fait que tout est instable, rien n'est stable dans la vie. Aujourd'hui, vos parents sont en vie, demain ils seront morts. Ou c'est vous peut-être qui allez partir avant. Ok? Aujourd'hui, vous avez une grande maison. Guess what? Demain, cette maison peut disparaître. Ok, rien n'est stable dans la vie. Donc, c'est très important de ne pas prendre les choses pour acquis. Et c'est très important de maximiser, parce que vu que cette chaîne, c'est une chaîne de business, on va parler d'argent, bien sûr, c'est très important de maximiser l'argent. Parce qu'une fois que vous avez l'argent, beaucoup souvent vont se ruer et dépenser cet argent comme si ce n'est rien. Et c'est pour ça que souvent, vous allez vous rendre compte que ceux qui jouent la loterie, là, c'est juste une question d'années. 1 an, 2 ans, ils ont tout dilapidé. Hein, tout dilapidé. Parce qu'ils ne comprennent pas que demain, il peut avoir justement quelque chose de négatif qui va arriver. Donc, il faudrait que j'épargne juste au cas où. Il faudrait que j'investisse juste au cas où. Okay? Donc, c'est très important de comprendre ça. Donc, il n'y a pas de destination proprement dit. On parle du parcours. C'est le parcours qui est plus intéressant. Dans ce parcours-là, on se transforme. La Stéphanie de 2015 n'est pas la Stéphanie de 2020. Est-ce que je veux redevenir la Stéphanie de 2015? Non, je pense pas. Je pense pas. Et je n'ai rien contre elle, mais c'est juste que j'ai hâte de voir ce que la Stéphanie de 2025 sera, ou de 2030 sera. Parce que je me rends compte que la vie évolue. Il y a des hauts. Et quand il y a ces hauts-là, je suis comme une fourmi, j'amasse. Ok? Et quand il y a des bas, guess what? J'ai amassé quand c'était haut. Donc, quand j'ai des périodes très creuses financièrement, j'ai une épargne sur laquelle je peux me rabattre. J'ai des investissements sur lesquels je peux me rabattre. Et donc, ça, c'est la troisième leçon qui est importante. Assez importante parce que beaucoup de personnes ne réalisent pas. Ils se concentrent trop sur le jour que je serai mariée, ça va mieux aller. Le jour qu'il y a ci, ça va mieux aller, et ainsi de suite, quoi. Alors, pour la quatrième leçon, on a perdu le courant, là. Je ne sais pas pourquoi ce qui se passe, mais... Pour la quatrième leçon, on va parler
de quelque chose un peu impalpable. Hein. Ce n'est pas quelque chose à tout prix qu'on voit, c'est de l'invisible. Ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Et j'espère que je vais bien me faire comprendre, ok? Je vous parle souvent, je sais pas si ce sera avancé, hein, mais ceux qui vont comprendre vont comprendre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un monde de thèses et d'antithèses. On ne peut pas avoir l'un sans avoir l'autre. On est dans un monde de complémentarité. On ne peut pas avoir de jour sans avoir de nuit. On ne peut pas avoir de haine sans avoir d'amour. On ne peut pas avoir d'eau sans avoir le feu. On peut pas... Tout est une question de complémentarité. Et là, je vais vous amener dans un domaine un peu intactile. On en parle souvent, mais on ne réalise pas. Et j'en parle beaucoup sur cette unité parce que c'est très important. L'invisible conduit au visible. Et quand je parle d'invisible, je parle de votre état d'esprit, je parle de votre mindset. Je parle de tout ce qui fait le 95% de qui vous êtes. Okay? Je vais vous raconter l'histoire, une histoire que j'ai appris en écoutant, c'est quoi son nom? Les Brown. Les Brown, qui est un motivateur que j'écoutais énormément quand je travaillais à la banque, quand j'étais déprimée. Ma vie ne donne pas, je devais me motiver chaque jour. Et à travers lui, j'ai appris l'histoire du bambou de Chine. Les bambous de Chine, qui sont également très utilisés dans la construction, vous savez ce qui se passe les 5 premières années? Les 5 premières années, quand on plante le bambou de Chine, pendant 4 ans et quelques, pratiquement 5 ans, rien. Rien à la surface quand on plante le bambou de Chine. Mais ce qui est intéressant, c'est que la 5e année, le bambou de Chine grandit à une hauteur de plus de 12 mètres en un an. Plus de 12 mètres en un an, les gars. Est-ce que vous vous imaginez une seconde ce qui se serait passé si le planteur avait arrêté le processus? À un moment donné, il avait dit, mais 2 ans plus tard, après avoir planté, il dit, mais ils sont où ces bambous de Chine? J'en ai marre d'arroser, je veux arrêter d'arroser. Vous imaginez ce qui se serait passé? Le bambou de Chine n'allait pas sortir de terre. Maintenant, la question que je vous pose, c'est la suivante. D'après vous, ça prend combien de temps au bambou de Chine pour pousser? Est-ce que ça prend 1 an? Est-ce que ça prend 1 an, c'est la partie visible qu'on voit? Ou est-ce que ça prend plus de 5 ans? Ça, c'est la question clé à nous poser. Et la réponse est très claire. Ça prend plus de 5 ans au bambou de Chine à pousser. Parce que les phases initiales qui étaient invisibles à l'œil nu sont les phases pour lesquelles ce bambou a poussé de manière splendide en 1 année. Plus de 12 mètres. Donc le mindset, c'est la base de tout. Ce sont les fondations de tout. Et le mindset, c'est la partie invisible qu'on ne voit pas. Le mindset, ce n'est pas un tableau, ce n'est pas une chaise. Le mindset, c'est là. Et c'est pour ça que souvent, même vous voyez dans l'introduction de la chaîne, souvent je vous dis, on parle de ceci, de cela, on parle également de mindset. C'est la partie la plus importante, les gars. C'est le 95% de votre réussite dans la vie. Et c'est une des raisons pour lesquelles je vous parle parfois des lois ancestrales africaines. Pour nous build up, pour nous rendre forts. Parce que si aujourd'hui, on nous met sur la table des nations et on vous demande, vous en tant qu'Africain, quelle est votre empreinte digitale? Qu'est-ce que vous apportez à l'humanité? Vous allez répondre quoi? Vous allez dire qu'on passe le temps à copier ce que les Occidentaux font? Quelle est donc, moi, ma question à toi qui me regarde aujourd'hui, je te pose cette question et maintenant que j'y pense, j'aurais dû mettre cette leçon à la 5e place. Mais je veux que tu répondes à cette question. Et ceux qui ont la réponse à cette question, s'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires en bas. Ok? Quel est toi, Africain? C'est quoi ton empreinte digitale? Quel est ton apport dans le monde? Toi, Africain. Si on prend un Chinois aujourd'hui, on lui pose la question asiatique. Eux, là, ils ont tellement de réponses, c'est ridicule. Entre la médecine traditionnelle, les technologies, parce que ceux qui sont là en Chine, Shanghai, savent qu'en termes de tech, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Les Chinois sont en avance de très loin. Ils ont ces apports-là. Toi, Africain, c'est quoi ton apport? Quelle est notre empreinte digitale africaine?
Ou est-ce que nous voulons juste être des copies d'autres personnes? C'est pour ça que, comme j'ai dit tantôt, je parle beaucoup de ces lois africaines de cette chaîne-ci. J'ai parlé de la loi du mérite et du travail, qui peut être une loi universelle, mais c'est une loi qui était théorisée en Afrique. Donc oui, on se l'approprie. Pas de problème par rapport à ça. Je parle également d'autres lois, la loi de la gratitude qui est énorme. Okay? Donc, c'est très important de comprendre que tout commence dans l'invisible. Tout commence ici. Et vous, en tant qu'Africains, vous devez savoir, nous devons savoir ce qu'on peut apporter à l'humanité. Oui, ce qu'on a apporté à l'humanité dans le passé. Parce que je le rappelle une fois de plus, l'Afrique est la base de la civilisation. Mais surtout, nous sommes en 2021. Qu'est-ce qu'on peut apporter encore à l'humanité présentement? Ok, donc ça, c'est une leçon. C'est une chose que les gens ne réalisent pas. Oui, quelqu'un ne se lève pas et conçoit un beau tableau comme ça. Regarde le tableau, c'est beau. Hein? Quelqu'un ne se lève pas et conçoit un beau tableau comme ça. Ça commence là, dans l'invisible. Et non, c'est pas bizarre, c'est naturel. Ok, donc l'invisible, c'est sûr que peut revêtir plusieurs aspects, mais pour moi, l'invisible, dans ce cas bien précis, je parle du mindset et je parle de quelque chose de précis. Non, pas du tout. Et je vous reviens pour la 5e leçon. Alors, on va parler de la 5e chose qui est la gestion dans le nombre. Ça, c'est une chose que beaucoup de gens ne réalisent pas, dont les gens ne réalisent pas l'importance. Bon, comment bien expliquer ça? Très souvent, on a tendance à penser qu'on a les aptitudes et les compétences requises jusqu'à ce qu'on soit mis en face d'un challenge. Je vous prends un exemple. Est-ce que vous pensez que quelqu'un à qui on remet $1 million sache comment gérer ce montant-là alors qu'il n'était pas capable de gérer $5 000? Réponse? Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a 5 enfants, ou bien quelqu'un qui veut 5 enfants et qui n'arrive pas à gérer le seul enfant qu'il a, puisse être capable de gérer les 5 enfants qu'il veut? On va prendre notre exemple un peu plus, c'est pas du sarcasme, hein, c'est un peu me moquer un peu de mes frères là une fois en passant. Est-ce que vous pensez que un homme qui n'arrive pas à gérer une femme puisse gérer 6 femmes? Est-ce que vous pensez ça vraiment? Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? Ce dont je veux parler ici, je veux vraiment parler de l'importance de savoir gérer les petits nombres. Ok? J'aimerais dire ça vraiment de manière claire, parce que c'est tellement important. Vous allez vous rendre compte que les gens vont dire « je veux devenir millionnaire, je veux devenir millionnaire ». Mais une fois qu'ils ont l'argent, ils vont tout perdre. Ils vont tout perdre parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'au-delà d'avoir l'argent, il y a certaines compétences et aptitudes qu'il faut à la base. Et une de ces aptitudes-là, c'est de savoir maîtriser et gérer le peu qu'on a pour l'instant. Donc, au lieu de courir et de dire « je veux 1 million », apprends déjà à gérer le $1 000 que tu as. Apprends à gérer le 2 000 € que tu as. Apprends à gérer le 500 000 francs CFA que tu as. Afin que quand l'univers, quand Dieu te donne plus, les millions que tu veux, que tu sois prêt à pouvoir gérer cet argent-là. Ça, c'est la 5e chose importante que la plupart des gens ne connaissent pas. Et la plupart des gens meurent ne sachant pas ces choses-là. Je vais également mentionner que ce sont des choses à méditer. Hein. Ce sont des choses à méditer. J'aimerais savoir, c'est quoi votre point de vue par rapport à la question qu'est-ce que vous pensez qui peut être une autre leçon, une chose que la communauté, dont la communauté peut bénéficier? S'il vous plaît, laissez le tout dans les commentaires. Voilà un peu tout pour la vidéo. Je suis un peu soufflée là, je cours toute la journée, mais c'est le seul moment que j'ai pu trouver pour faire cette vidéo-là. Je vous dis à tous plus tard. Qu'est-ce qu'on dit les gars? Peace out. Ouh.